しい言葉ばかりじゃあの子とも仲良くなれないね。向かい風にぶつかってドカンって泣いて朝になって全部忘れた。ふわふわ浮いてるあの雲に乗れるくらい頭柔らかくしよう。春の散歩道には黄色い花冠が、夏の散歩道にはセミの行進が道を塞ぐの。何よりも大切なこと、手をつなごう。柔らかい風が吹く、少しだけ優しくなって。夕暮れにも早く気づく。幸せの形は変わってく、気づかずにのんびりと。私が思うよりもずっと私の空は広がってるんだわ。秋の散歩道にはカサカサ落ち葉のメロディー。冬の散歩道には氷の月が水に映るの。誰よりも大切な人、手をつなごう。柔らかい風が吹く、前よりも優しくなって。見たことない顔で笑雨の散歩道では濡れたベンチを横目に、晴れた散歩道では二人の影が長く伸びるの。誰よりも大切な人、手をつなごう。誇らしく前を見て、作られた地図はいらない。私たちの道は続く。何よりも大切なこと、手をつなごう。柔らかい風が吹く、少しだけ優しくなって。夕暮れにも早く気づく。MTK Yokoso. Bienvenue à tous. Salut.
du son de guitare très 90s pour commencer. J'ai attendu là-haut sur la colline, mais Léo n'a pas su retrouver le nom du groupe. Alors, ce qui est quand même... On se fait des petits concours hors antenne. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il fait... Là, je le vois chercher, il est... Putain, il y a ces deux noms de jeunes filles, il y a Marie. C'était Jody and Marie. Jody, voilà. Jody and Marie, Yuki au chant. C'était l'album Pop Life, hein, donc voilà, respect pour Jody and Marie, un des plus grands groupes de pop rock des années 90. Yuki qui a par ailleurs suivi une très très belle carrière solo qui continue encore actuellement. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce Mout qui nous sommes tous les trois enfin au complet et ce coup-ci la Sainte Trinité. Sans un... Sainte Trinité. On dirait qu'on a des drôles au-dessus de la tête. Non mais c'est pas possible. Parler de Sainte Trinité sur Radio Canu, les gars, un peu de sérieux. Ça non. Un peu de sérieux, les gars. Non, arrête, enlève ce truc. Oui, je l'ai pas. Oui, ça fait longtemps qu'on l'a perdu ce truc au-dessus, l'innocence. Et moi qui pensais qu'on ferait court, tu sais, pour présenter l'émission. Que dalle. Voilà, que dalle. Jamais. Là, on n'a pas eu de couac technique comme d'habitude. Oui. Là, les micros, on se tape des Larsen, on se tape des échos, on se tape des trucs comme ça. Enfin voilà, mais les micros, ils sont top là. Tout se passe bien. Ouais. Donc durant cette émission, je le disais, nous avons forcément cette émission à une semaine de Japan Expo. On va évidemment regarder ce qui va se passer, en tout cas ce qui nous a plu nous dans la programmation de ce qui reste encore aujourd'hui mine de rien la plus grosse convention dédiée au Japon en Europe. Et puis à mon avis, messieurs dames. C'est pas prêt de changer, je pense. Hein. Et non, c'est pas prêt de changer puisqu'on a d'autres catégories. Il y a aussi d'autres conventions qui sont certainement aussi puissantes, mais qui sont plus sur la culture geek en général ou sur les cultures de l'imaginaire. Mais là, c'est la plus grosse, je le disais, convention dédiée au Japon en Europe. Japan Expo, c'est le week-end prochain, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche prochain. Et d'habitude, on saupoudre les semaines précédentes de petites sélections musicales. Et bien là, on va faire un focus aujourd'hui sur différents artistes qui vont venir. Du concentré de tomate, comme on dit. Du concentré de tomate, mais alors de la tomate, monsieur, mais de la tomate élevée en fût, de qualité, de la tomate bio, vinifiée en cave, de la tomate bio là. C'est notre sélection, mec. Et c'est pour ça que je vous propose de commencer directement justement avec Lisa Nigaki. Lisa Nigaki qui vient fêter, alors qui n'est plus Morning Musume, mais qui vient fêter les 20 ans du Hello Project ici à Japan Expo, enfin ici, ici en France en général, puisque là nous sommes sur la radio française, la radio FM française, messieurs dames. Elle a quoi, elle a la trentaine maintenant. Et bien passé, il me semble. Bien passé maintenant. Puisque elle faisait partie du. Alors oui, vas-y. Donc elle faisait partie d'une des, pas de la première génération. Non, mais elle arrivait. Mais elle faisait partie de la 5e génération. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une graduation, ça se fait par touche de une ou deux filles ou peut-être trois ou alors exceptionnellement un petit peu plus, mais alors c'est vraiment exceptionnel. Et donc chaque entrée devient une génération, donc faut pas compter comme si les générations précédentes s'en allaient. Elles s'en vont, elles vont rester. Enfin, une génération reste plusieurs générations si j'ose dire. Elle fait partie de la 5e génération. Elle a commencé en 2001. Sa carrière, elle est partie bien plus longtemps. C'est pour ça que je te dis, je pense qu'elle a une grosse passée, carrière, à mon avis. C'est le bel âge, c'est bien. C'est le bel âge. Bon, on va passer à la zik parce que monsieur commence. Ouais, ça commence bien ce matin. Quoi? Non, mais ça commence. Non, ça va plus là. Entre l'innocence perdue et ça, on va arrêter tout de suite. À l'époque, en 2001, c'était tout à fait innocent. C'était le renouveau des idols, puisque mine de rien, avant les Morning Musume, ça galérait un petit peu. Il y avait quelques essais d'idols, mais les idols tels qu'on les connaissait dans les années 80 avaient été passés de mode, et Tsunku a eu au moins cette idée assez géniale pour l'époque aussi de renouveler le genre et de fusionner ça avec d'autres genres existants. Pour le coup, ça a été le premier, et vraiment on rappelle que les Morning Musume première mouture, on va dire jusqu'en gros 2001-2002, ont eu un succès phénoménal. À la fin des années 90, c'était vraiment très impressionnant. Dernier single numéro 1 avant plusieurs années, c'était en 2003, et Lisa Nigaki en faisait partie. Autant te dire, tu vois, et 2003. Quoi. Nous sommes en 2001, c'est Mr. Moonlight I Know Big Band pour commencer cette émission. 0418 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/Muteki-Kanu, idem pour Twitter. Muteki-radio.fr. Et Muteki. On a tout dit, là, on est bien. Hein. Oui, c'est parfait. Donc, Mr. Moonlight I Know Big Band, Morning Musume 2001, début de Lisa Nigaki.
ピタッとピタッとくっつきたいなそれでも0.4ことになる恋はまるで各駅停車気分にとかって進まない今夜誓うよできるだけ愛していくビーナッパードゥインフューチャリスマイルそして笑顔に満ちて幸せな秘密の僕たちの文字からで愛情に満ちた歌をラララ Let's sing and sing a song おお心が痛むというのかいベイベーそれは恋煩いさきっと僕と出会ったから君は恋をしたんだよさあもう大丈夫僕はここにいるよおいで踊ろうだから慌てず行こう青年そうそう人生いつまで先輩さまベイベーベイ今夜はポケット踊りませんかパラダイス恋人なら口づけしてブチッとブチッとしてみたいなレモンのような香りはしない恋は時に急発進で恋は時に急ブレーキ君に誓うよ多分きっと愛してくビーナッパードゥインフューチャーイズマインそして一緒に作ろう一緒に過ごそうでかい思い出を刻もう愛情の今日も確かめ合おうラララ Let's sing and sing a song Hey come on everybody say Come on Hey ow 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 Come on ow 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 Yeah 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 そして愛情を今日も確かめ合おうラララ Let's sing come on sing a song La 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 Let's sing and sing a song 今夜誓うよできるだけ愛しているよ多分きっと愛しているよできるだけ愛していくビーナッパードゥイナフューチャリスマインボンジューモーニング娘。です無敵を聞いてね今すぐにほどに抱きしめてよあなたと奇跡を起こしたい回すほどに抱きしめてよあなたの腕のその中で全てが愛になる
Olivia Loufkin, plus connue sous son prénom d'Olivia. Un titre extraordinaire du tout début des années 2000, React, dans lequel elle prenait son envol. On rappelle que Olivia avait commencé dans un boys band de tout ce qu'il y a de plus kawaii qui s'appelait D&D. Un boys je vous ai déjà passé. Un boys band, un girls band, un groupe d'idoles, voilà, tout à fait. etc. Là, à partir de cet album, Synchronicity. Ça m'a surpris. Synchronicity, le titre React. Vous pouvez le trouver pour une poignée d'yens au Japon. Ça reste toujours un excellent album. Il y a des collaborations avec Shinya de Lunacy, notamment sur Escape the Flames. Enfin, il y a des excellents titres. Voilà. Alors si vous êtes aussi un grand fidèle de l'émission, c'est certainement la 47e fois que vous écoutez ce single. Romain en est amoureux et il l'assume. En fait. Il a tout à fait raison. Je suis amoureux d'Olivia surtout. Après, c'est ce que je dis. Ouais. Olivia, ça a été. Olivia, qu'on a eu le plaisir d'avoir en interview à Muteki, qui nous avait fait d'ailleurs un très 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 beau jingle. Et oui, mais le problème c'est qu'elle fait plus rien maintenant depuis plusieurs années. Oui, le temps passe. Je sais pas ce qu'elle fait en fait. Toi, tu essaies de te tenir au courant de sa carrière, de voir ce qu'elle devient. Elle a un Twitter peut-être. Allez, vas-y. Sera ne vois-tu rien venir. C'est peut-être pour ça alors que je sais rien. Alors, c'est là un Twitter. C'est le meilleur moyen de suivre une artiste. Donc voilà, medley Japan Expo futur, Japan Expo passé, puisqu'Olivia est passée à JE, nous allons retrouver Lisa Nigaki. Donc lors de cette prochaine édition 2018, je vous le rappelle, c'est la semaine prochaine, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et justement un autre groupe qui est passé, notamment par Japan Expo, c'est les AKB 4048. Et alors voilà le dernier single en date. Je monte le potard et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est très clubbing. C'est ça. Je trouve ça horrible. C'est clubbing quoi. Attention. Oui, alors tu parlais d'influence coréenne. Oui, c'est un peu ça quand même. On en parlait la semaine dernière. Je vous avais promis un petit extrait. Léo, tu voulais dire? C'est plus clubbing, ouais. Je sais pas si c'est vraiment. C'est plus clubbing d'ailleurs. C'est du K-club. Non, c'est pas. Je trouve pas encore ça trop coréen. Peut-être à cause des voix en fait. Le problème c'est que c'est toujours des voix un peu. Ça c'est bon ça, hein Damien? K-club. C'est quoi? C'est du K-club. On en est au refrain là. C'est vocodé, mais comme ça. C'est plus le refrain qui me fait plus penser effectivement à l'influence que pourraient avoir des groupes de la péninsule. C'est de l'Eurobeat matiné d'une. Non, l'Eurobeat ce sera pour tout à l'heure. Tu nous as prévu. C'est un peu plus speed l'Eurobeat, mais c'est quand même c'est. Tu nous as prévu quelque chose d'ailleurs en lien avec ce fameux Eurobeat que nous avons tous oublié en France, hérité du début des années 90. Oui, j'ai oublié, oui, aujourd'hui. Ouais, la chanson que je vais vous passer, c'est pas de l'Eurobeat, mais ouais. Oui, mais TRF c'est de l'Eurobeat. Ça reste pop, ça reste très pop. Oui, mais c'est de l'Eurobeat. Bref, allez, on continue avec. Le débat, on verra ça. Allez, on enchaîne sur la sélection hip-hop de Alpha avec Kaseki Saida. Et ce mec est complètement taré. Je parle effectivement de Kaseki Saida, je parle pas de Alpha. Alpha, bien sûr, adorable. Quoique, des fois. Alpha, le gros, à retrouver sur le gros Tadzik, évidemment, qui est devenu plus qu'un blog désormais, mais aussi une web TV, mais aussi une web radio, mais aussi plein de choses. Ah non, mais il a développé ça, mais de ouf, comme on dit de nos jours, dans le vocabulaire des jeunes d'aujourd'hui. Kaseki, donc, Sider, qui a une particularité, c'est que non seulement il fait du hip-hop, mais en plus de ça, il a plusieurs projets. C'est un petit peu à la Stupéflip, mais avec le côté sociopathe en moins. C'est-à-dire qu'il touche à tout. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé à faire un duo complètement pop, mais genre pop gamin. À faire un happening en pleine gare à côté de Tokyo, à faire de la pop avec deux gars. Limite, il aurait eu un xylophone pour gamin, il en aurait joué quoi. Ça reste vraiment les artistes japonais qui font des collaborations. Ça s'appelait Baby Insider, c'est Side Project. En plus de ça, il est écrivain, il écrit des bouquins pour lui, il a écrit des mangas qu'il a auto-édité. Bref, il en est à son 8e album, quelque chose comme ça. Et ce titre-là, ah ouais, c'est un staccanoviste. Ah mais c'est un staccanoviste. Un touche à tout, comme on dit. Un touche à tout. Staccanoviste, c'est 8 albums sur une vingtaine d'années de carrière. Non mais je parle au niveau de tout ce qu'il fait, en fait il arrête jamais quoi. Ah non, il s'arrête absolument jamais. Touche à tout. On l'a vu, ceux qui sont au Japon peuvent l'avoir éventuellement vu sur certaines publicités, notamment pour la bière Ebisu. Voilà pour le parcours du garçon. Et donc, à côté de tout ce qui fait de complètement crazy, eh bien, il y a cet excellent son. Et là, on va baisser la tension et on va se retrouver en plein été, c'est parfait. Kaseki Sider et la chanson, c'est parfait, en plus s'appelle Janatsu Nande.
Donc c'est pour vous, c'est amour, c'est bonheur et c'est surtout chill. Yeah. Complètement chill. Chill bébé.随分素早く汽車から降りたため雲を焦がした暗いさ梶本次郎のレモンの中に出てくるような街の中は埃っぽい匂いが立ち込める通り雨の後でまた泣き出したセミの声響く路地は狛江と化したかのよう遠くから聞こえる祭り林背筋を伸ばしたひまわり横をすり抜ける少年の飛び越す水たまりをまたいでからちょうどそこの角を曲がる僕の視界に飛び込むのはどこか大人びた君とモコモコとソフトクリームのような入道雲だんまりを決め込んでた風鈴たちさえ勢い騒ぎ出したのは僕でさえ初めて見る君の浴衣姿のせいだけじゃなくてその口元スーッと惹かれた紅の熱に浮かされた僕が風をこうとっとあたりに巻き起こしたからさ神社への道はちょっとしたにぎわいを見せゆらゆら燃える影の背にしぐれ浴衣姿薄化粧のそのほんのちょっと赤い唇のせいで喉はカラカラさサイダーがあればこんな日はでも君のリクエストに応えシャクシャクと君と一緒に食べるかき氷夜ともなれば二人は夕方に誘い寄せられる虫たちのごとく祭りに向かう人波の中薄葉かげろうさ君は僕のつぶやき声に薄化粧直した君が振り向くとしたら夕上がりのシーカロールの匂いをほんの少しだけふわっと夜風に乗せるまたは夏のフローラカランコン鳥居くぐりカンラカナと笑い声響く境内に尺玉花火も加わり君の唇紅を増し浮かんだほらしかも舞う夏の夜空帰り道の河原はコロコロとかじかなき口に寄せるリンゴ飴C'est sur Radio Canu, mais si, sur 102.2. Mais vas-y, c'est super chouette. Eh, ouais.
C'est smooth. Moi, je Ah trouve ouais. que ça ressemble beaucoup à ce que John Rogers a fait il y a 40 ans chez Blue Note. Ça ressemble un peu à Cowboy Bebop Voilà. quand même. Ça ressemble un peu beaucoup, même beaucoup. Très totalement à Cowboy Bebop. Cowboy Le Bebop. titre Cosmos, bien sûr, composé par Yoko Kanno, la divine La grande. compositrice, la grande compositrice des années 2000 notamment. Mais voilà, Cowboy Bebop, puisque Cowboy Bebop est à l'honneur d'ailleurs à Japan Expo. Eh bien, Pour le ça coup, tombe oui. bien. Oui, il y a Voilà. les 20 ans de la série là. Exactement, les Exactement. 20 ans de la série et donc avec des invités qui viennent justement, qui viennent Dont rendre Watanabe hommage. quand même. Hein. Alors voilà, j'essaie de les retrouver justement parce qu'il y a tellement de monde. Ah oui, oui. Et alors Il y a- attention, et alors Ouais. petite précision et je le dis, je le répète tous les ans, c'est la même Ouais. chose, c'est que vous avez la liste des invités de Japan Expo officielle qui Oui. est sur le site de Japan Expo, mais il faut savoir Oui, que oui. les exposants ont eux-mêmes leur liste d'invités à eux. Donc en plus de ça, vous avez donc un petit peu à l'image de Avignon le on et le off quoi. Et il y a aussi, Donc, c'est au même endroit. il y a aussi Notamment, des faut- fois des Japonais qui se baladent un petit peu comme ça, qui sont pas prévus, qui ont compris un avion un peu à l'arrache. Typiquement, ce qu'on vous a fait découvrir l'année dernière avec un compositeur qui s'appelait Ehamiku, qui avait composé un album, enfin plusieurs albums même, en utilisant le synthé vocal, donc Vocaloid, Oui, tout à que fait. tout le monde connaît, mais surtout la voix de Miku Hatsune, et qui en fait s'était aussi lui-même entouré soit de vrais musiciens, soit avait samplé des vrais instruments, donc avait véritablement donné un côté organique à cette voix qui habituellement est extrêmement C'est de la com, synthétique. c'est de la com les enfants. Non, c'est pas de la com, là pour le coup c'est un type qui a fait ça dans son garage, oui, dans oui, son mais coin, je et veux qui dire est venu après, c'est une façon pour eux de se faire connaître. aussi, voilà, c'est aussi une façon pour lui de se faire connaître. Keiko Nobumoto et qui d'autre aussi Il n'y a pas Shinichiro Watanabe donc. Watanabe, si. Si, voilà. Parce que c'est Shinichiro quand, même, Watanabe, c'est quand exact. même le chef d'orchestre Voilà. quoi. C'est ça. Si je puis dire. Ça, c'est Je un m'y- peu le- je m'y perds un petit peu, moi, tout ça. Moi, j'appelle le Toshihiro surdoué de- Kawamoto également. Oui, Le c'est un- surdoué, oui, parce qu'il a c'est- fait plein de ouais. trucs ultra cool. Et je regardais aussi une autre série. C'est pas Anno, mais il est très très bon. bon. Le il est mec, bon, il est exigeant, ça. Ouais, Non, faut toujours que j'en balance une. Anno, il est quand même il est au-dessus en termes de génie. J'aurais effectivement. une news assez drôle d'ailleurs après. Eh ben justement, Ah bah on va tiens, on va on est enchaîner avec les news. Juste avant d'enchaîner avec les news, Ouais. la deuxième série qui moi j'aime bien puisqu'on les a aussi reçus à l'émission, c'est Sword Art Online avec le nouveau chapitre Alicisation qui va être présenté officiellement, donc avec Manabu Ono et Masami Niwa qui seront présents. Une série sur pas place. du tout attendue en Non, fait. non, c'est absolument pas connu surtout. Oui, du tout. Du tout. C'est ça. On va enchaîner sur les news et donc du coup c'est peut-être à toi, Vas-y, Léo. Ouais, alors je vais D'accord, commencer du Gabriel. coup avec une initiative liée à un crowdfunding qui est sur Kiss Kiss Bang Bang. Un financement participatif, dirait Jacques Toubon. Banque. Bank. Et c'est lié à une œuvre que j'aimais beaucoup en manga et qui a été adaptée en film, présenté à Annecy l'année dernière. C'est Silent Voice. Oui, j'ai vu ça, ouais. Et qui est très très bon. Enfin, le manga, j'aime beaucoup. Il faut que je rattrape d'ailleurs parce que j'ai du retard dans mes il mangas. est court en plus. Hein. Il est court, mais il faut que je rattrape absolument. 7 tomes. C'est en fait une œuvre qui est très particulière parce qu'il traite de quelque chose qui est assez rare dans les mangas, même s'il y a beaucoup de thèmes qui sont traités dans les mangas. Celui-ci traite de la population sourde et malentendante. Donc à l'école notamment, puisque ça parle d'abord très court au début, mais de l'école primaire, je crois, et puis ça passe rapidement dans les années lycée. Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille et d'un jeune garçon qui Choco. vont se lier autour de ce thème de. On suit la jeune On suit Choco. la jeune Choco, effectivement, sourde et Choco. malentendante, qui va essayer les deux vont essayer de se comprendre au travers de ce handicap. Ils sont connus quand ils étaient jeunes. Le gamin dont le nom m'échappe l'avait un petit peu harcelé et il se retrouve après en fait. C'est ça l'histoire. Exactement. Et du coup, il va essayer de regagner sa confiance qui elle a été beaucoup blessée de ça. Sa mère également. Et donc voilà, c'est un petit peu l'histoire du pardon. C'est ça, exactement. Et donc, une initiative a été donnée pour que le film soit diffusé, distribué dans un maximum de salles en France, parce que je pense que ça le mérite effectivement. Il y aura l'avant-première à Japan Expo, donc c'est toujours lié à l'actualité, je tiens à te dire. En avant-première là-bas. Pour l'instant, Et- on coche toutes les cases. C'est exactement. Et donc, c'est une initiative de Art House Film, créée par Eric Lebotte. Et donc, voilà, il faut soutenir sur Kiss Kiss Bang Bang cette initiative. Donc, je pense que vous allez sur le site de kisskissbangbang.com, vous tapez Silent Voice et vous trouvez directement On rappelle le crowdfunding. Ce qui fait que l'initiative est assez rare, c'est que la sortie vidéo, DVD Blu-ray est calée, elle, déjà en fin d'année. Et effectivement, le pari de ce financement participatif, c'est de donner un écrin, si je puis dire, cinéma pour ce film qui est, moi personnellement, je l'ai vu, absolument superbe, tiré d'un manga superbe.
production IG, enfin bon, c'est la qualité est optimale et vraiment le film rend très 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 bien, il est vraiment super. Donc soutenez l'initiative. Voilà. Voilà pour donc ce financement participatif, dirait notre cher ami Jacques Toubon qui francisait tout. Un ferryboat devenait un transborder par exemple, etc. etc. Autre news également, puisque ce sera ce lundi que se déroulera le fameux match entre le Japon et il me met la colle. oh mon dieu, c'est pas possible, le ouais, mec il a même pas vu. Les charlots quoi. C'est Oh là là. c'est Belgique-Japon, non? Bah oui, c'est la Belgique mon gars. Belgique-Japon. Non, mais le mec, je pensais qu'il allait faire la news tout Non, seul. mais alors, Du coup, il me met l'écho et tout. Léo, tu lui prends son portable, il est lost quoi. Mais non, mais c'est pas il ça. est perdu. je vois c'est- ça. Mais non, c'est pas ça, je m'attendais. Punaise. Non, mais je m'attendais à ce qu'il fasse la news tout seul. alors. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que L'impro je voulais- complète d'Exami, c'est Ah, c'est totalement pas visible. sérieux ça. Ah bah surtout que moi je voulais prévoir plutôt de parler effectivement de la dernière journée où tout s'est joué sur le nombre de cartons jaunes quand même. C'est Ah oui. c'est quand même assez ridicule quand même. Donc le Japon qualifié, on le rappelle, malgré une défaite contre la Pologne, Non mais ce qui est quand même est énorme. qualifié. Non, mais mec, ils oui. sont qualifiés quoi. Ouais, qualifiés. Ça va faire du Japon-Belgique, ça va être du beau match quand même. Ah ça va être N'est-ce très pas bon. Ça va être Là très les Japonais ils vont se donner comme jamais. Hein. bon. Ah bah surtout que voilà le Japon a fait un bon match d'ouverture contre la Colombie. Ils ont fait voilà Non, ouais. un match nul 2-2 voilà. Après la Corée qui a aligné la Monchaf 2-0, on peut s'attendre à tout hein, franchement. Voilà, et surtout ce qui est assez remarquable, c'est que le Japon est le seul pays asiatique Mais oui. représenté dans les huitièmes de finale. Il n'y a Ouais. aucune équipe africaine qui est qualifiée, ce qui est assez exceptionnel aussi. Ce qui fait que voilà, le J'ai Japon envie de représente dire- fièrement l'Asie. Et parce que sinon, toutes les autres équipes, c'est des équipes soit sud-américaines, soit européennes, sauf le Japon et Sauf le le Mexique. Mexique qui est Amérique Nord et Amérique centrale, Nord et parce qu'ils centrale, ont leur ouais. propre confédération. Ils Mais sont, ce qui donc- tombe plutôt bien pour Mais nous au Japon, tous. c'est la folie. Franchement, mais enfin, ça marche à mort. ça marche à mort. Là, ils s'en font. Devine. Avec Devine. au passage, là où je voulais aussi en venir, c'est Ouais. parce que la Belgique, en fait, pour moi, j'ai toujours l'image en tête du petit Fellaini dessiné en manga. Allez voir le compte de, là, je vais placer un copain au passage, puisqu'il est grenoblois le garçon. Allez voir J-League France, puisqu'il retweet les différentes explications, les différents posts sur la Coupe du Monde qui sont représentés en manga. Donc on a des petits joueurs comme ça qui sont en quelque sorte les figures pour les Japonais qui connaîtraient pas forcément ce qui se passe dans le reste du monde. C'est presque un pléonasme. Et donc pour représenter ces équipes-là, on a donc, il y a le capitaine, ou en tout cas la figure marquante qui est dessinée en style manga. Donc en Croatie, on se retrouve avec un blondinet aux cheveux longs, c'est Modric. On se retrouve avec pour l'Angleterre Harry Kane qui est représenté en tornade puisque c'est son surnom. Et donc pour la Belgique, un petit Fellaini avec sa Goufa inimitable si j'ose dire. Goufa d'ailleurs qu'il a promis de raser si la Belgique allait loin. Et nous effectivement on va plutôt souhaiter que le Japon aille loin. Et donc qu'il garde sa Goufa. lundi quelle heure le match? Ouais, on arrive. Alors dans l'ordre. Mec, on arrive, tranquillou. Vas-y, ouais, donc pas de problème. Dans l'ordre, on a France-Argentine Bravo, à les gars. 16h aujourd'hui même. Non, ça fout. Non, mais sérieux ça fout. On va avoir Donc c'est Belgique-Japon. Non, on va directement. Belgique-Japon lundi, ce lundi. 20h. Lundi 20h. À 20h. Voilà, là c'est parfait. 20h c'est bon, tout le monde peut le regarder. Allez, Exactement. autre news également, parmi les groupes qui vont se produire à Japan Expo, il y a aussi Crystal Lake qui va se produire sur scène. Mais avant ça, ils sont de passage sur Lyon au Warm Audio. C'est ce lundi. Le Warm Audio, c'est à Dessines. Donc vous pouvez y aller par le tram T3. Le concert suivant, ce sera à Paris au Petit Bain, donc en préambule, en ouverture de Japan Expo. Ce sera le 3, mais ce sera pas dans Japan Expo. Ce sera donc au Petit Bain, en centre-ville parisien. Ensuite, eh bien, effectivement, c'est la totale avec tous les concerts qui sont annoncés à Japan Expo, dont celui de TRF. On va en parler dans un petit instant. Mais avant ça, je voulais enchaîner sur ton autre sélection. Oui, d'accord, musicale, mon donc cher j'avais Léo. une petite news quand même, t'es gentil. oui. Rapidement, On peut parce peut-être que- la garder pour après parce qu'on a quand même. beaucoup Oui, parlé, bah non surtout que c'est une news rigolote, donc ok. Voilà, c'est plutôt du feel good et tout. Voilà, D'accord. C'est rigolo. c'est rigolo. Comme TRF quoi. Voilà, c'est rigolo TRF. C'est rigolo, J'aime bien, moi, des rigolos différemment. Mika Kobayashi, donc tiré de la BO de l'Attaque des Titans, et c'est tout de suite sur Muteki. Oh yeah.
敵へようこそ。俺のこの手が真っ赤に燃える。お前を倒せと轟き叫ぶ。爆熱ゴッドフィンガー。関智一です。錆びた雨上がり空を巡るのは打ち上げられた星たち。夜が来るまでは星の輝きを誰だって忘れてる。たった一度だけ針を戻すなら一緒にした時間。息をするように当たり前のように守っててくれたのに。街中に溢れる色を残らずまといたくて。木漏れ日も小鳥
invité de Japan Expo, donc Telafu, groupe absolument mythique. TRF pour les franchouillards. Des années 90. Alors là, c'était une période un petit peu transitive pour Telafu, puisque c'était 98, le titre Try or Cry. Tetsuya Komuro était déjà parti, puisqu'il était déjà un dieu vivant de la musique, et en plus, il avait fondé Globe en 96, Globe qui devenait le plus gros vendeur de disques de la fin des années 90. Il a amassé une fortune absolument, mais au-delà du colossal, dans les années 90. D'ailleurs, il s'est pas gêné après pour en mettre un petit peu à gauche, hein, sans en parler au fisc, mais bon, c'est un autre problème. Il a payé pour ça. Et donc voilà, Telafu. Alors Telafu, c'est vraiment toute une époque, hein. C'est la grosse période de TRF, c'est 92 à 95, où là vraiment on les voyait partout, ils vendaient des millions de singles et d'albums. Il est assez difficile de réécouter vraiment du vieux TRF, ça a vraiment très très vieilli. Autant il y a des choses qui passent le temps, mais alors là putain c'est daté, les gimmicks sont datés, c'est d'un kitsch absolu. Mais vous parlez de ce groupe-là à n'importe quel japonais trentenaire minimum ou quarantenaire, là il va vous regarder avec des étoiles dans les yeux, il va faire ah Natsukashi et tout, oui bah oui TRF oui et donc il passe à Japan Expo, ce qui est quand même hallucinant. Je me demande bien ce qu'ils vont pouvoir défendre, parce que a priori ils doivent peut-être avoir un nouveau son. Leur honneur, leur nostalgie, la nostalgie de leurs fans, etc. Voilà ce qu'ils vont défendre. C'est vraiment connu d'une poignée d'initiés, mais en France c'est quand même très inconnu, si je puis dire. Certes, oui. C'est passé plus au travers en France, effectivement. Et Léo, juste avant, c'était ta sélection musicale. Mika Kobayashi, qui va être en showcase à Japan Expo, et j'ai tellement envie d'aller la voir parce qu'elle a une voix magnifique. C'était donc Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Voilà, c'est le titre. La chanson, c'est simple. Et franchement, une voix magnifique, hein, très puissante. Elle a fait beaucoup d'œuvres très particulières. Elle a une œuvre très personnelle, un répertoire très personnel avec des styles très différents. Et notamment, elle a pu s'exprimer dans l'OST de Shingeki no Kyojin notamment. Et pour la news non, mais c'était juste marrante. Du coup, c'était une petite news rigolote, puisque non, mais avant de se quitter, c'est quand même très bien, non ? Tous les fans d'Eva continuent à attendre le 4e hypothétique film conclusif, si je puis dire, de Evangelion. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a une news qui est tombée sur le net il y a 2-3 semaines, comme quoi le studio Kala, donc le studio, on le rappelle, fondé par Anno pour à partir du 1.11, recherche des animateurs. Genre en fait, toi t'es là, t'attends le film, et en fait les mecs ils sont tellement à la rue qu'en fait ils cherchent des animateurs. Tu veux le film ? Bah viens le faire avec nous. Voilà, c'est ça. Non mais c'est incroyable. Donc en fait tout le monde attend le film, mais non seulement il n'y a aucune date de sortie, mais à mon avis on doit en être à 10 ou 15%. Je pense qu'il sortira pas encore avant des années. Voilà, mais ça m'a fait rire quoi. Genre les mecs. Allez, petit jingle de transition. Donc ça c'était le jingle du Shinkansen Eva qui désormais donc ne roule plus. Non. À la place de bien Shinkansen et le Kitty du coup. Exactement. Ils ont remplacé. Allez, re-jingle train et on va se quitter avec ça. Parce que la Seibu, mais attends, t'imagines qu'il y a quand même la Seibu, donc la compagnie de train privée, qui va tenir un stand à Japan Expo également. C'est la puissance du Densha, quoi. La puissance du Densha. Au Japon, Densha d'ego pour de vrai. Mais au Japon, le train, c'est mythique, quoi. Donc voilà, pour le fun. Alors évidemment, leur stand va être surtout orienté niveau tourisme, parce qu'ils ont quand même plusieurs lignes, ils ont quand même 2 lignes principales qui sont relativement jolies. Et aussi, si vous aimez la montagne, c'est la ligne de Ikebukuro qui se traînasse dans la montagne, mais alors c'est absolument magnifique. Par contre, faut attendre à peu près 2 heures avant de enfin attendre la montagne tout là-bas dans le département de Saitama. Mais je pense que c'est plutôt sur l'autre ligne qu'ils vont faire leur beurre, si j'ose dire, sur la ligne Seibu Shinjuku, parce qu'elle va jusqu'à Kawagoe, et Kawagoe, ça fait un petit moment que je vois le net se délecter des jolies images de cette petite bourgade qui a gardé son charme d'ancienne époque, c'est-à-dire du 18e, 19e siècle, donc avec les maisons en bois, le côté Shitamachi, très traditionnel. Et donc Kawagoe autour du vieux centre est devenu une ville moderne, mais effectivement le vieux centre a gardé son aspect ancien. Et bien sûr. Et donc il y a 2 gares, une de la JR et une de Seibu, donc il faut se faire concurrence. Bien sûr. Et donc ils y ont pensé. Il faut être allé au Japon pour comprendre pourquoi nous, comme les autres, on est tous comme des dingues sur le train. Il faut avoir pris le train
pour comprendre Vous pouvez pas comprendre, c'est ça. Non mais ceux qui sont allés C'est savent. les inconnus, c'est ça. Et les autres, voilà, vous verrez quand vous prendrez le train, quand vous prendrez le vieux TER de la SNCF après, quand il y en a, là vous comprendrez. On va pas rentrer dans le débat maintenant, les gars. Non. Il est Non, 58, c'est on va devoir se quitter. Pas de polémique, s'il vous plaît. Oh non, c'est pas ça, c'est qu'on fera un débat pour ça. Voilà, Non. on se prendra du faudra- temps, etc. Non, Et laissez ça, le cochon, pour non, le s'il vous train plaît. au Tu as Japon. raison, il faudra faire une émission spéciale sur le train parce que je pense qu'on peut avoir des C'est- musiques super intéressantes. Ah, mais il y a des musiques complètement cheloues qui sont. Ah, mec, ouais. Je très, très veux un marrantes. CD, ça existe alors. Eh ben, tu sais quoi, tu fais comme ce qu'ils disent pour Evangelion. Tu le veux, tu le fais. Non. Tu sais, c'est comme le truc. Tu veux le film d'Evangelion, bah tu le fais. Il y a des chaînes Voilà. YouTube qui le font. Ça tombe bien, on cherche des animateurs. Comment ne pas se quitter en parlant de Japan Expo sans parler de Akimoto Sensei, le génie du mal, le génie que nous adorons tous, parce que ce mec. Adorons, c'est un mot un peu fort. Non, mais, c'est un mot très ironique surtout. C'est fait pour. C'est Je surtout. pense que, voilà. Comment arrive-t-il à recycler tout et tout le monde? C'est fascinant, c'est génial, c'est absolument incroyable. Il est probable qu'il aille en enfer. Il est probable. Mais en même temps, en attendant, c'est un des types qui règne véritablement sur la musique au Japon. Akimoto, c'est le producteur de AKB48 pour ceux qui le connaissent comme ça. Il s'est fait évidemment connaître en produisant le Onyanko Club, mais pas que. Il a aussi collaboré avec d'autres très grands noms de la variété du NK au Japon. Ça fait un moment, hein. C'est comme Johnny Kitagawa, c'est des gens qui ont 50 ans de carrière, donc c'est pas un type qui est arrivé comme ça en disant je vais retourner le Japon à moi tout seul. C'est des parrains. Et c'est devenu le parrain, c'est véritablement le parrain de sa propre mafia. Et il va venir lui-même en force, enfin pas lui techniquement, mais il va évidemment amener certains de ses Il poulains. aurait pu venir, hein. Franchement, ça aurait été cool. Ça aurait été pareil. Mec, Peut-être tu le qu'il viendra. rencontres. Je suis très honoré de vous rencontrer. Apprenez-moi tout. C'était un Moi aussi, honneur. je veux devenir riche. C'était un honneur. Teach me. Quel honneur. Teach me. Akimoto Sensei. Teach me, Negashimasu. Et donc, on va se quitter avec une magnifique chanson et qui est véritablement magnifique. C'est un grand standard de la grande, très très grande Hibari Misora. Qui est une sorte de Edith Piaf, mais qui aurait eu vraiment 40-50 ans de carrière, quoi. Donc une Edith Piaf qui serait pas partie trop tôt, si j'ose dire, et qui aurait véritablement été le monument de la variété française qu'elle aurait dû être si elle n'était pas partie justement trop tôt. Donc Hibari Misora, donc qui s'est éteinte en 1989, et il faut savoir que le jour de sa mort, tous les ans, la NHK diffuse cette dernière grande chanson, ce dernier grand 45 tours qu'elle a sorti avant son décès, qui est Kawa no Nagare no Yoni, qui est une chanson qui a été produite par Akimoto Sensei, justement, à l'époque, en 1900, il me semble 88, Donc 89, elle s'est éteinte en 1989. après la fin du Onyanko Club. Voilà, et c'est pas cette version-là qu'on va écouter, c'est une version de Misaki Iwasa, qui est une ancienne AKB, qui a été reconvertie, puisque... Non, on l'est reconverti. Voilà, on l'est reconverti, Voilà. voilà, c'est ça. Dans le NK et également dans le reportage touristique télévisuel. C'est chic. Donc, mec. elle va venir... Des gamines qui chantent de NK, mais tu fais pas plus hype, quoi. Donc elle est... Non, elle est... Attends, tu fais plus hype. Elle est chanteuse de NK et reporter. Hein, tu peux pas tester, mon garçon. Donc elle est 1, chanteuse de NK, 2, reporter, 3, elle reprend un grand standard de Hibari Misora, donc d'un monument de la musique Elle s'en japonaise. sort bien. 4, produit par Akimoto Sensei. C'est bingo, c'est jackpot. les gars. C'est Japan bingo. Vas-y, allez, jackpot. envoie le son, là. Et en plus de ça, elle a quand même, faut l'avouer aussi, un joli petit brin de voix, parce que mine de rien, il fait pas que recycler, il les repère avec un joli brin de voix aussi. Il faut le préciser. Kawa no Nagare no Yoni, on se quitte avec ce monument Ah, dans de 2 la semaines, variété donc. Bah, dans 2 semaines, japonaise. Donc, dans 2 semaines. Bah, on sera à Japan Expo. Hein. La semaine prochaine, on vous propose un mix uniquement centré sur Tokyo. Voilà, pour un mix touristique, justement, c'était pour faire la transition aussi. Kawa no Nagare no Yoni. Report de Japan Expo On se dans 2 retrouve à semaines. Japan Expo. Oui, on fera un report, on verra. Venez voir du cosplay avec Epic. Oui, et surtout, Et allez voir le allez, cosplay allez, avec allez. Epic. Vous allez voir Léo en vrai, justement. Vous allez le voir sur scène présenté. Jeudi. Ce Là, sera- là, on dirait YMC. Attends, le début, ça faisait YMCA, quoi. Tiens, vous allez voir Léo. Non, laisse YMCA. Hideki Saijo tranquille, il est mort. D'accord. Il est mort. Stop. Yamata. Salut à tous. 知らず歩いてきた細く長いこの道振り返
がり